Bonjour à tous, vous êtes ici sur le site de la fosse 2 de Wany, le carreau de la fosse, l'ensemble des installations de surface d'une mine. Ce qu'il reste au titre du patrimoine, cette machine à vapeur, la plus grosse machine à vapeur d'Europe, qui pèse 500 tonnes. Avec 43 000 m² et une centaine de membres, le centre de la mine et du chemin de fer de Wany, dans le Pas-de-Calais, est un des plus importants clubs ferroviaires de France. Chaque année, fin août, le CMCF, comme on l'appelle communément, organise son festival du chemin de fer et du modélisme ferroviaire. Le thème choisi pour cette 21e édition était le train jouet, ce qui a permis aux 3000 visiteurs venus durant ce week-end d'admirer de très belles pièces de collection empruntées pour l'occasion à des musées et des collectionneurs privés. Parmi les attractions proposées, la balade en train à vapeur sur le réseau de 700 mètres de long, en écartement de 5 pouces et 7 pouces un quart, eut beaucoup de succès durant tout le week-end, et malgré l'attente pour pouvoir monter à Califourchon sur ces petites machines à vapeur, diesel ou électriques, chacun attendait patiemment son tour dans la bonne humeur. Le trafic important sur le réseau ne fut pas sans provoquer quelques embouteillages et ralentissements, ainsi que beaucoup de travail pour les aiguilleurs d'un jour. Pour ceux qui préféraient le train en grandeur réelle, ils avaient la possibilité de visiter l'atelier de restauration de la mythique locomotive à vapeur Super Pacific 231, qui a transporté les souverains britanniques lors de leur visite en France en 1938 dans le cadre des festivités organisées pour l'anniversaire de l'entente cordiale. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, on continue de progresser vers la phase essentielle pour nous, qui est l'agrément de la chaudière. Donc depuis la dernière fois, nous avons pu reposer le dôme arrière. Nous avons remonté la commande de régulateur. Nous avons réalisé un certain nombre de bouchons sur la chaudière pour la rendre étanche pour l'épreuve. En posant le second dôme, le dôme avant, nous avons eu un problème de goujons qui ont cassé. Et donc on est actuellement en train de les extraire, les remplacer par des goujons agréés, ce qui demande un petit peu de temps et ce qui a retardé un petit peu l'épreuve qu'on espérait pouvoir faire pour cette année et qui vraisemblablement sera possible pour l'été prochain. En parallèle, nous avons fait beaucoup de travaux de tôlerie cette année. D'abord, on a un collègue qui a terminé sa campagne de mesure par ultrason des épaisseurs de chaudière qui vont nous permettre de vérifier qu'elle est bien conforme au plan d'origine, qu'elle n'a pas trop perdu en épaisseur par la corrosion. Ça va nous aider à obtenir l'agrément auprès de la PAV, le fait qu'ils puissent se rendre compte qu'elle n'a pas trop subi d'outrage avec le temps. Et donc on a attaqué des travaux de tôlerie en parallèle, c'est-à-dire la cabine qui est exposée à l'entrée de notre atelier depuis ces dernières semaines, et ainsi que le caisson qui est situé au niveau du châssis sous cette cabine. Donc on a passé quelques mois à refaire les tôles qui avaient souffert de la corrosion. Et voilà, c'est d'ailleurs les parties les plus visibles, on va dire, de notre travail en ce moment. Il y a 3 ans, on parlait d'une échéance à peu près entre 10 à 15 ans pour pouvoir espérer une remise sur rail et revoir la machine en tête d'un train dans sa couleur chocolat d'origine. Est-ce que
c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous pouvez être plus précis justement dans une date de remise en état complète? C'est assez difficile pour nous d'être précis en termes de calendrier, dans la mesure où on n'a pas l'expérience des machines à vapeur. C'est notre seul engin de ce type-là. Et donc on a beaucoup de mal à estimer la longueur des échéances, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on continue à l'estimer à 10 ans, en sachant qu'à tout bout de champ, on peut avoir des imprévus, des pièces qui cassent et qui nous retardent de plusieurs mois. Ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment les goujons dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que notre estimation de 10 ans, elle n'est pas précise au mois près, je vous l'accorde, et encore moins, il est encore moins possible pour moi de vous fixer une date exacte. Ça reste un indicateur pour nous. Le modélisme ferroviaire était bien sûr à l'honneur et les amateurs ne se privèrent pas d'admirer les différents réseaux du CMCF répartis sur les 3 niveaux du centre Denis Papin où toutes les échelles étaient représentées, chaque décor étant fabriqué avec passion, minutie et un grand souci du détail. Ce réseau est à quelle échelle? Alors, il est à l'échelle 1, ce qui signifie qu'il est au 1/32e. Voilà. Vous avez mis combien de temps à le construire? Et je pense qu'il est en perpétuel mouvement, innovation, rénovation. Il est en perpétuel mouvement et rénovation. Il a été commencé voici plus de 20 ans, presque. Même, et c'est de génération en génération d'associations comment qu'il a évolué. Il représente quelque chose de précis, je suppose. Eh bien, normalement, la maquette qui est ici représente le chemin de fer de la mine. Hein, c'est pour ça que l'on trouve effectivement dans le réseau la maquette de la fosse 2, hein, et notamment la gare de Libercourt. Quels sont les projets? Alors normalement, il y a des projets, je dis bien des projets qui sont à l'étude, notamment pour l'automatisation du réseau, c'est-à-dire de créer un spectacle du réseau, hein, qui, avec les lumières, sons et lumières, etc., et avec les trains qui effectivement se mettent en mouvement, programmés, etc. Donc ça, c'est un projet futur qui va mettre au point avec certains collègues. Voilà. Tous vos modèles, toutes vos décorations, tous vos bâtiments, y compris même les voitures, etc., sont faites maison en... Non, pas toutes. Non, pas toutes. Il y a des modèles qui sont faits maison, effectivement, mais il y a aussi des modèles de voitures commercialisées. Oui, oui, oui. Ce qui est, en revanche, fait vraiment maison et à fond, ce sont les décors et surtout notamment toutes les maisons. Toutes les constructions ici ont été fabriquées par les membres du club. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le développé de ce réseau, grosso modo? La mesure développée, il doit faire une superficie qui fait aux alentours de 200 mètres carrés. Tous ces passionnés de l'infiniment petit font preuve d'ingéniosité, notamment avec la fabrication maison d'un ascenseur de voie totalement automatisé. Une réalisation remarquable. Les clubs invités étaient venus avec des réalisations inédites, comme le Ronchin Model Club, avec le nouveau circuit américain de Madame Z, où l'on pouvait rencontrer Indien, Rusty et Rintintin, Lucky Luke et les Dalton, sans oublier Davy Croquette. L'AMFI, Association des modélistes ferroviaires indépendants, s'était inspirée du film Les Grandes Gueules pour présenter un réseau forestier très réaliste.
Quant aux modélistes chalonnais, ils étaient venus avec un circuit HO où trains et véhicules routiers falleurs faisaient le plaisir des petits et des grands. Enfin, pour ceux dont le rêve est de prendre place sur le siège du conducteur de train, ils avaient la possibilité de s'installer devant le simulateur de conduite du CMCF et faire démarrer un train et l'amener jusqu'à la gare la plus proche. Le monde virtuel du ferroviaire était aussi représenté par l'APSFI, l'association des passionnés de la simulation ferroviaire par l'informatique. Vous avez combien d'adhérents? 40 adhérents qui sont donc basés sur la France et à peu près, disons, une dizaine qui sont fidèles sur les stands et qui vraiment modélisent régulièrement. Après, les autres, c'est plus par épisode et par manque de temps parce qu'effectivement, ça représente, pour faire environ 1 kilomètre de voie, il faut des fois 1 mois. Donc, les gens, c'est surtout plus les retraités qui sont beaucoup plus disponibles, quoi. Vous fabriquez vous-même vos décors, vos trains et vos voies. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on peut aller sur un site, faire des photos, prendre les bâtiments, les voies. Et alors après, on peut aller sur Google Maps. On a le tracé des lignes. Et donc, on essaye de faire au mieux, de respecter vraiment toute la ligne de A jusqu'à Z, que ce soit au niveau décor, au niveau déclinaison. Il y a aussi la possibilité de laisser libre cours à l'imagination. Oui, bien sûr. Tout est possible. On a des lignes qui sont complètement imaginaires. On a une ligne comme 12 France qui est complètement bucolique et qui se passe, bon, elle est imaginaire, mais elle se passe dans le Morvan. Donc en ce moment, vous êtes en train de faire un projet particulier? Oui, on a plusieurs lignes en développement, de ceux qui sont à continuer à définir et à améliorer. Et c'est le but, c'est d'essayer de se rapprocher le plus de la réalité, quoi. Vous avez des correspondants aussi à l'étranger? On a des correspondants à l'étranger. Il y a des gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en Angleterre. Depuis ces 10 ans qu'existe ce logiciel, c'est vrai que ça s'est dispersé dans le monde et maintenant, en allant sur différents sites, ces gens-là aussi sont prêts à offrir leurs lignes et leur matériel. Pour adhérer au club, faut faire comment? Alors pour adhérer au club, vous allez sur le site apcfi.org, vous inscrivez gratuitement, tout est gratuit. Et après, il y a d'autres forums qui sont présents, vous pouvez aussi vous inscrire, poser des questions. Si les réponses existent, vous allez les trouver. Si vous avez un souci particulier, vous posez votre question et on vous répond sur le forum. Toutes vos créations sont mutualisées et tout le monde peut s'en servir. Oui, alors après, il y en a certains qui préfèrent garder un petit peu leur création, mais bon, au fil du temps, ils les diffusent. Bon, enfin déjà, avec ce qui existe, il y a largement de quoi faire.